Refaites-le, attendez, on va venir sur vous. On ne veut pas vous filmer, hein. Vous voulez pas filmer Raphaël? Je crois que personne... Mais parce qu'il le fait. Voilà. Merci. Voilà. C'est pour me protéger, c'est gentil. Oui. Alors Raphaël, comment le match devient très excitant, ce France-Norvège? Ah oui, parce que là, on est très loin du match des coiffeurs. Comment ne pas être excité à 3 jours de cette alléchante affiche qui regorge d'enjeux? Déjà de par l'affrontement entre deux des meilleurs attaquants du monde, le duel entre les deux machines. Kylian Mbappé, Erling Haaland. 4 buts chacun dans ce mondial, déjà après 2 matchs. 2 meilleurs buteurs de l'histoire de leur sélection. Et cette saison en club, ils sont sur le podium des meilleurs buteurs en Europe. Qui de Mbappé ou Haaland va faire la différence? Et si Haaland est là, c'est la meilleure des nouvelles pour enfin savoir ce que vaut notre défense. Ce qui rend notre match encore plus intéressant, la défense enfin au révélateur face à l'armada offensif des Vikings. Car sans faire offense au Sénégal ou à l'Irak, c'est le premier test grandeur nature face à une équipe très efficace devant le but. 7 buts marqués, quasiment 1 tir sur 2 cadres et 5 grosses occasions procurées par match. On va savoir si Maignan & Co sont au niveau face à Haaland et ses partenaires. Au niveau pour savoir si on pourra compter sur notre défense pour la suite de l'aventure. La suite de l'aventure, justement, parlons-en. Parce qu'au-delà des aspects tactiques et individuels, ce qui rend ce match très excitant, ce sont les enjeux et les conséquences sur la suite de la compétition si la France terminait première ou deuxième de son groupe. Terminé premier pour jouer un troisième de groupe en 16e de finale comme la Suède, l'Allemagne en 8e et les Pays-Bas ou le Maroc en quart. Si les Bleus terminent deuxième, le parcours me semble plus relevé avec potentiellement la Côte d'Ivoire en 16e, le Brésil ou le Japon en 8e et l'Angleterre par exemple en quart de finale. Mais au-delà des adversaires, les conséquences ne seraient pas les mêmes en termes de logistique. Terminer premier permettrait de rester sur un rayon de 500 km, un 16e à New York, un 8e à Philadelphie et un quart à Boston. Terminer deuxième, ce n'est pas la même histoire. Un 16e à Dallas, puis New York en 8e et Miami en quart. Un road trip de plus de 6500 km. Alors s'il y a encore un autour de la table qui ose me dire qu'avec ce match, dites coiffeur habituellement le 3e match, eh bien, ne les excite pas, alors là, je ne peux plus vous aider. Bon, merci beaucoup Raphaël, et pas content Raphaël. Écologiquement, il a râlé, il dit que non. Émilie, est-ce que ce match vous plaît pour déterminer le premier, pour le duel Haaland-Mbappé? Haaland. Ah oui. Moi, c'est voir Haaland face à Mbappé. On a tellement attendu Haaland dans une grande compétition, de le voir enfin là. En plus, voilà, machine à but. Moi, là, pour le coup, c'est vraiment ce duel-là que j'ai envie de voir. Ah oui, c'est vraiment ce... joueur contre joueur. Et... Moi, je trouve quand même, Olivier Bossard, que cette première place, j'ai bien écouté Raphaël, elle a son importance quand même, hein. Oui, mais je pense que malgré tout, et comme d'habitude, Didier Deschamps va privilégier la fraîcheur physique de ses joueurs plutôt qu'au calcul de points. Mais les Norvégiens aussi, non, peut-être? Je ne sais pas, j'ai l'impression que les Norvégiens, ils se donnent un peu l'impression de se ficher un peu de cette première place. On a l'impression qu'ils se contentent de ce qu'ils ont fait, que le boulot a déjà été fait. On est qualifié, bon, première, deuxième, franchement, peu importe, nous on est déjà très contents de passer ça. Donc je ne sais pas si eux veulent absolument aller chercher ça. En tout cas, nous, ça va nous permettre de faire tourner. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même encore un tour supplémentaire. On ne passe pas directement en 8e. Il faut faire jouer tout le monde. 16e, 8e, quart, demi. Donc il y a encore beaucoup de matchs derrière. Donc c'est pas plus mal. Alors ça sent un petit peu le bluff du côté de la Norvège. En tout cas, moi je l'analyse comme ça après cette nouvelle victoire cette nuit contre le Sénégal. Erling Haaland qui a eu une réponse assez déroutante pour ce prochain match face aux Bleus. Honnêtement, je me moque de ce match maintenant. On est qualifié, on a réussi à passer, ce qui est incroyable. Donc ce match ne m'intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous et ils vont probablement gagner tout le tournoi. Et puis dans la foulée d'Erling Haaland, c'est son sélectionneur Solbakken qui a fait aussi passer un message. Il y aura des changements contre la France. Ce n'est pas que nous ne voulons pas gagner, mais c'est l'intervalle le plus court entre 2 matchs. Notre état physique en fin de rencontre aujourd'hui montre que d'autres joueurs doivent avoir leur chance. 5, 6 ou 7 joueurs ont eu des débuts de crampes vers la fin. Ce sera difficile pour vous de deviner la prochaine composition de l'équipe. Voilà, donc info ou intox, en tout cas, voilà, ils nous font comprendre le message. Alors, vous parlez d'intox. Camille, elle a pensé à un bluff. Vous, Benoît, je pense que vous êtes plutôt dans ma team sur de l'info. J'ai l'impression que les deux équipes ont envie de faire jouer leur effectif pour pas perdre les gars, que tout le monde puisse s'impliquer. En France, Thuram, Renzer, Emery, même Hernandez, qui vous voulez, j'en sais rien, hein, je vois ça. Et les Norvégiens, le début de crampe, je trouve que c'est assez convaincant. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je trouve que c'est assez convaincant.
Et dans tous les cas, si l'équipe de France et l'équipe de Norvège feraient un gros turnover, l'équipe de France, il y a un réservoir qui est exceptionnel. Donc, malgré tout, la France est favorite. Match nul, on est premier, je précise. Non, mais il ne faut pas jouer un match nul. Non, mais au cas où, deux équipes, deux coiffeurs, ce que vous voulez. On pinaille sur les stats, mais je pense que l'équipe de France doit gagner ce match aussi. Ça permet aussi de valider les 2 premiers matchs, de bien rentrer aussi dans cette Coupe du Monde, parce qu'après, on passe sur les 16e de finale. Ça permet aussi de concerner tout le monde. S'il y a victoire, tout le monde aussi est content et tout le monde tire vers le haut. Donc, je pense qu'il faut prendre ce match très au sérieux et gagner face à la Norvège. Giovanni Castaldi, toujours avec nous en direct depuis Philadelphie. Giovanni, vous avez entendu le débat sur ce match que Raphaël trouve très excitant pour la première place, pour le duel Mbappé-Haaland, pour éviter des déplacements géographiques. Il y a quand même pas mal de petits enjeux qui deviennent possiblement un grand enjeu. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça tourne du côté des 2 équipes et plus particulièrement du côté de l'équipe de France ? Je pense pas, Greg. Après, il faudra attendre les retours, avoir 2-3 séances, celle d'aujourd'hui et celle de demain, pour savoir les données physiques des joueurs. Mais il y a quelque chose qui est capital, et ça peut peut-être paraître dérisoire pour ceux qui suivent ça de plus loin et qui ne se consacrent qu'aux sportifs. Mais honnêtement, pour l'équipe de France, en cas de première place, de garder son camp de base à Boston, de rester sur la côte Est, hormis la potentielle demi-finale à Dallas, c'est un enjeu primordial pour les organismes, pour le staff de l'équipe de France. Les tricolores sont très heureux sur leur camp de base à Boston. Ils ont leurs petites habitudes. Tout va bien. Bouleverser cet équilibre, ça serait à mon sens un grand danger. Donc je ne vois pas plus de 4 changements face à la Norvège. Ah oui, Olivier Rouillet, vous feriez tourner, je rappelle, pour les plus jeunes, Olivier Rouillet était coach, en plus d'être joueur de l'équipe de France. Non mais, je plaisante pas, vous avez... Qu'est-ce qu'il faut Si je devais faire tourner, je ferais tourner très très peu. Vraiment, s'il y avait 1 ou 2 joueurs qui se sentiraient un petit peu fatigués ou il y a quelques petits bobos. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que si vous allez au bout, plus vous gagnez les matchs, plus c'est important. Là, moi, j'ai mis en avant l'état d'esprit qui règne dans cette équipe de France, même si je suis persuadé, et il le démontre, que ce soit Barcola, Koné ou Dean, que l'enthousiasme est général. Donc c'est important. Mais il faut maintenir cet enthousiasme et cette générosité. Ce qui est important, il l'a bien dit Giovanni, c'est de rester au même endroit. On se rappelle quand même que quand l'équipe de France a gagné en Russie, ils étaient toujours au même endroit et ça se passait hyper bien. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, mais c'est important, tu sais, pas changer. Au Qatar, c'est tout petit, donc c'était encore autre chose. Non, le Qatar, c'était encore autre chose. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de puissant dans cette équipe. Et puis en plus, si on fait dans ta comparaison, c'est vrai que les Norvégiens, à mon avis, déjà ce qui leur arrive, d'avoir gagné les 2 premiers matchs, c'est extraordinaire. Quand on voit la façon dont ils fêtent leurs buts, leurs victoires, c'est important. Alors je ne dis pas qu'ils sont déjà au Graal d'être qualifiés pour les 8e de finale. Les 16e, pardon. Mais eux, ils ont se sont peut-être pas projetés dans le calendrier futur. Ce que certainement, je pense que le staff de l'équipe de France a dû faire. Parce que c'est vrai que si tu finis premier... C'est pas les mêmes objectifs. Si tu finis premier, moi je préfère le groupe quand même que tu nous as sorti, plutôt que l'autre, avec le Brésil, avec... Ouais, enfin l'Allemagne dès les 8e. Ouais, mais les Allemands... de toute façon, il faut des costauds. Je veux pas être dur, mais à partir dès les 16e, si vous préférez la Suède ou la Côte d'Ivoire, moi je préfère prendre la Suède. On est bien d'accord, voilà. On est bien d'accord aussi. M'engueulez pas tous les deux. Ce duo est très dynamique. Non, mais c'est important. Il se passe quelque chose, il y a une connexion. Mais il a fait le coming out. Ah oui. Il est cuit. Greg, il est cuit, il est foutu, il est mort. Je vais saluer la famille regarde. On fait des choses sérieuses quand même. On embrasse je pense que, et même Didier, je pense qu'il est lui, il a envie d'aller au bout et en gagnant tous les matchs. C'est important. C'est important. Non, mais là, vous m'avez convaincu. Oui, il faut gagner. Merci. Mais c'est tellement beau. En plus, t'emmènes tout le monde. On parle de dynamique, d'état d'esprit. Oh là là, gagner, qu'est-ce que c'est beau. Olivier. Bien sûr. Giovanni, un dernier mot avec vous, bien évidemment. Cette équipe de France, moi, je la sens sereine et j'ai presque envie de vous dire imperturbable. Et on avait compris que c'était les 2 favoris. Et je sais pas. J'ai l'impression que quelle que soit l'équipe qui sera alignée, ils sont sûrs de leur force. Ils ont de plus en plus confiance en eux, Greg, c'est une certitude, mais pour moi c'est également important de ne pas trop faire de changements face... Pardon, je ne m'entendais pas du tout.
le trottoir. Je ne peux pas trop faire de changement parce que... Ça, c'est rien, Giovanni. Vous savez, il faut nettoyer les trottoirs. Alors vous, à cette heure-là, normalement, vous dormez, mais après les beuveries de la nuit, les gens nettoient les trottoirs, Giovanni. C'est la vie normale, c'est la vie réelle. Ah, vous êtes en short. Ah, très bien. Jérémy Jalagro, montrez-nous les gants de Giovanni. Baissez la caméra, je veux voir le mollet Castaldi, s'il vous plaît. Jérémy, baissez ça. Voilà. Allez, magnifique. Très, très bien. Impeccable. Double marque en plus, c'est top. Vraiment. Vous embêtez pas. Allez. Jojo, merci beaucoup. On fera pas mieux. On a fait un truc rigolo. On se revoit pour le thème plus tard. Hein. Je sais pas s'il y en a d'autres. La main magique. Salut mon Joe.